Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 2 octobre. Ce matin je me suis maquillée avec la palette Muse de chez Cosmic Brushes. Je vous montre à chaque fois mes make-up car dans le précédent vlog vous avez beaucoup aimé le fait que je vous montre tous les matins avec quelle palette je me suis maquillée. Donc aujourd'hui j'ai utilisé la Muse. J'ai appliqué ce fard là, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Franchement le make-up il est super beau, lumineux comme j'aime. J'aime beaucoup cette petite palette. En plus maintenant que vous commandez sur le site, les frais sont comptés directement dans votre panier. Donc pas de surprise de douane ou quoi que ce soit. Et ça reste vraiment des palettes abordables. Celle-ci je crois qu'elle était à moins de 30 €. En tout cas quand moi je l'ai achetée elle était à moins de 30 €. Elle n'était pas en promo. Donc ça vaut le coup. Au niveau des lèvres j'ai sorti un rouge à lèvres de chez MAC. C'est le Set to Sizzle. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Il est très joli. Je crois que c'est un fini lustre. Alors désolé hein, j'ai pas mes lunettes donc je vois pas très bien. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Les rouges à lèvres MAC j'en ai quand même pas mal. Et c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont une valeur sûre. Moi j'adore les utiliser, j'ai jamais de surprise. Ils sont toujours très beaux, la tenue est nickel. C'est des rouges à lèvres qui sont pas donnés, qu'on n'entend plus trop parler. Mais moi pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Je vais raconter un petit peu mon week-end. Donc samedi matin on a emmené notre fils au PSG Academy. Il a adoré, ça s'est super bien passé. Donc il est très content, nous aussi, il s'est donné, il était super content. Donc je vous mets quelques photos. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that the ride or die. Ensuite le samedi soir on était invité à un mariage et c'était juste magnifique parce que c'était sur une péniche sur la Seine. Donc on a fait tout le tour en fait de Paris sur la Seine. Ça a duré un peu plus de 3 heures. Franchement c'était magnifique, j'avais jamais fait ça, ni de péniche et encore moins la nuit. Et si vraiment faut voir Paris sous un beau jour, il faut le voir sur une péniche. Et la nuit c'était juste magnifique. Je vous mets aussi quelques photos. Donc on a passé vraiment une merveilleuse soirée, c'était juste incroyable. J'en ai pris plein les yeux, c'était vraiment super sympa. Et ensuite hier on a eu du monde toute la journée, donc voilà. On n'a rien fait de particulier, on a mangé un barbecue tranquillement, il faisait super beau et super chaud hier, c'était très agréable. Et voilà, et hier on a commencé une nouvelle série avec mon homme, je vous la mettrai la photo ici de la série. Et on a adoré, on a regardé déjà 2 épisodes et franchement c'était super sympa. Donc cette semaine je suis encore en formation toute la semaine de 8h30 à 16h. La semaine d'après j'aurai encore la formation le lundi et le mardi. Et après on aura les horaires qu'on souhaite. On sera lâché dans la nature et il faudra que on se débrouille. Donc c'est quand même, comme je vous l'ai dit, une assez grosse formation. C'est quand même très lourd mais c'est super intéressant. C'est un peu compliqué de vous expliquer ça comme ça parce que c'est très complexe. Mais faut arrêter de dire qu'à la sécu ils foutent rien. Je peux vous assurer que vous imaginez pas tous les contrôles qu'il peut y avoir. Franchement c'est juste incroyable, mais moi j'y croyais pas. Mais en tout cas c'est super intéressant, c'est diversifié. À chaque dossier on se demande sur quoi on va tomber, on cherche et tout ça puisqu'on n'est pas encore à l'aise sur toutes les procédures. Donc on a un support sur lequel il faut se référer. Voilà, il y a des choses qu'on estime nous-mêmes, tout ça. Enfin c'est assez complexe mais c'est quand même super intéressant, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc voilà, sinon pour l'organisation de la semaine, bah écoutez, j'ai encore 1000 choses à faire parce que ce week-end on devait faire plein de choses à la maison et au final on n'a pas été là du tout. Donc faut encore une fois que je range cette pièce, c'est
une catastrophe. Franchement, c'est un bordel sans nom. Il faut que je filme des vidéos, il faut que je filme la vidéo du tag d'Aurélie, il faut que je fasse des vidéos tout court et plein de choses à vous présenter que j'ai pas le temps de vous faire. Parce que je peux le faire que en rentrant du boulot. Les samedis c'est un peu compliqué, donc je vais essayer de faire ça au mieux. J'allais oublier de vous montrer ce que j'ai reçu samedi. C'est les fameuses palettes de chez Oden Ice. Franchement ces palettes c'est des pépites. Si quand il y a une sortie vous n'êtes pas sur le site dans les 2 heures, généralement c'est en rupture. Mais je comprends pourquoi, parce que vraiment c'est des palettes de super bonne qualité. Et je trouve qu'elles sont pas super excessives au niveau du prix. Elles sont entre 40 et 43 euros, ça vaut vraiment le coup. Et j'aime beaucoup l'univers, franchement c'est des palettes qui sont vraiment de très très bonne qualité. J'ai pas vérifié la disponibilité sur le site. Je sais que pour la collection de Noël, en même pas 2 heures, il n'y avait plus rien. Donc celle-ci peut-être qu'elle plaît un peu moins parce que c'est sur le thème d'Halloween. Mais si vous aimez les couleurs, les fards impactants, ces palettes là et cette marque là, vous allez aimer. Donc il y a celle-ci, donc packaging qui fait très Halloween. Mais moi j'aime beaucoup, et les couleurs... Mais c'est impactant et c'est tellement joli. C'est vraiment super beau. Vraiment, alors il y a un côté très chaud ici. Vous avez quand même des jolies couleurs, vous avez du vert, franchement très très beau. Il y a des reflets dans certains fards qui sont magnifiques. Franchement cette palette elle est magnifique. Mais j'ai quand même une petite préférence pour celle-ci. Vraiment les palettes, j'adore l'univers. Alors je suis pas très squelette tout ça, mais c'est quand même super bien fini. Et regardez-moi cette harmonie. On a du chaud ici, on a du bleu, on a du violet, on a ce jaune là qui vient mettre du peps dans la palette. Et les fards, ils sont mais magnifiques. Il y a différentes textures. Il y a celui-ci qui va être plus doux, plus crémeux, moins impactant. Et il y a des fards qui sont ultra lumineux. Franchement, j'ai hâte de me maquiller avec. Elles sont très belles et très intenses. Franchement, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment 2 palettes bien différentes. On va dire que celle-ci, elle est plus chaude, celle-ci plus froide. Mais je pense qu'elles peuvent bien se complémenter. Franchement, elles sont canon. Et j'ai reçu ça assez rapidement quand même. Voilà, donc j'allais oublier de vous montrer ça. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 3 octobre. Aujourd'hui j'ai testé pour la première fois la palette numéro 1 de chez Marion Caméléon. Donc j'ai utilisé des bleus puisque j'ai un haut qui est bleu et vert. Donc en creux j'ai mis ce fard là. Sur la paupière mobile j'ai mis ce fard lumineux. Et en ras de cils j'ai mis celui-ci. Et dans le creux et en coin externe j'ai mis celui-ci. Franchement j'aime bien, ça se travaille bien. J'ai pas de problème particulier pour l'instant avec les palettes de Marion. Les mats s'estompent bien, les lumineux sont sympas. C'est pas la palette la plus incroyable, mais franchement elle fait le taf. Et en coin interne, et là j'ai mis un petit peu de fard pour donner un peu plus de lumière. J'ai utilisé la petite palette comme ça de d'Anessa Myrix. Et c'est des petits highlighters comme ça où il y a un vert, un bleu, un rose et un violet je crois. D'ailleurs j'ai utilisé aussi hier pour mettre en coin interne avec mon maquillage vert d'hier. Et franchement elle est super jolie. Et pour mon rouge à lèvres j'ai mis le Brave de chez MAC. C'est vraiment mon nude parfait qui va avec n'importe quel make-up, je l'aime beaucoup. Bon écoutez, je vais vous laisser, je pense que je vous reprendrai ce soir parce que j'ai ma batterie qui clignote comme ça. J'ai enfin terminé de ranger mon bureau. J'ai mis quand même plus de 2h30. Donc là, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait plein de bordel. Là, c'est une corbeille que je garde en fait quand je dois ranger dans d'autres pièces. Je mets les affaires que je dois ranger dans d'autres pièces dans cette corbeille-là. Donc là, mes bijoux sont rangés. Ça, c'est des bijoux fantaisie. Mes bijoux un peu plus onéreux, ils sont dans ma chambre. Là, j'ai des boîtes que j'avais au tout début pour mes bougies, mais j'ai pas envie de les jeter, donc je les ai mis là. Là, j'ai du papier cadeau. Donc là, sur mon bureau, on a un petit pot que Liam m'a fait. Ça, c'est un petit peu où j'ai mes boîtes à lunettes, mes chargeurs pour la batterie de mon appareil photo. Et ça, c'est un truc que je dois réparer à Liam. Donc là, on a mon bureau. Là, j'ai pas encore fait la poussière et tout. Il faut que je fasse la poussière. Là, j'ai mes feutres, mes petits papiers. Là, voilà. Là, j'ai une partie de mes fondants parce que l'autre partie est encore dans mon salon puisqu'il faut que je finisse le réassort des fondants que je n'ai toujours pas fini. Donc là, j'ai dégagé tout ce qui était là. Si vous avez suivi les précédents vlogs, vous savez de quoi je parle. Là, on a les parfums de Noël qui vont arriver. Là, ici, on a mes caisses que j'utilise pour la brocante. Là, une partie des bougies
de Noël. Là on a 2 caisses qu'il faut que je me débarrasse de make-up que je dois donner. Ça c'est le carton avec de la protection. Là on a ma machine pour faire mes fondants, mais au final je préfère à l'ancienne avec ma casserole et mon petit récipient. Je trouve que c'est plus pratique. Là on a tous mes produits terminés. Là c'est tous les produits que j'ai reçus dans les box qu'il faut que j'utilise, les masques action. Là on a un peu tous mes sacs, Marine Light, et là donc mon fond de vidéo avec donc mon étagère. Ça fait du bien de voir clair ici, c'est un truc de fou. Donc là c'est mon fond de vidéo. Voilà, avec ma tour de rouge à lèvres MAC, les petits produits. Et puis voilà, et puis là on a un petit meuble comme ça. Donc en dessous là j'ai toutes mes brumes parfumées, là j'ai des livres, là c'est ma plastifieuse, là c'est ce que je dois vous montrer dans un haul. Là c'est ce que j'ai, je vous ai déjà montré dans un haul mais que j'ai pas encore testé, et ça c'est ce que ça aussi c'est pareil. Donc voilà, et là il y a Happy qui vient voir dans la pièce, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Il fait jour ici. Donc voilà, donc ça fait du bien d'y voir un peu plus clair. Il était temps que je range cette pièce parce que pour mon organisation, pour pouvoir... attendez, je vais quand même vous prendre de l'autre sens, ça sera quand même plus simple. Donc c'est quand même plus pratique de vous parler comme ça face cam. Donc je vais enlever quand même mes lunettes. Donc je disais que pour mon organisation, pour reprendre les vidéos, il faut que le bureau soit d'équerre, que je puisse faire mes commandes de façon pratique. Donc tant que j'ai pas fini le réassort, les boîtes ne reviennent pas là. Il va falloir que je trouve quand même un autre système parce que c'est pas bien pratique. Et puis voilà, en tout cas je suis déjà contente d'avoir rangé tout ce bureau. Même là, en ayant rangé, je sais pas si vous allez l'entendre mais ça résonne. Tellement il y avait du bordel partout, j'en pouvais plus. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Sinon écoutez, je suis rentrée du boulot, il était 17 h. Rien de particulier hormis que prochainement, je ne sais pas à quelle date, mais prochainement il y aura un swap sur ma chaîne. Donc ça c'est un genre de vidéo que j'adore faire, mais voilà, ça prend un certain temps. Donc voilà, c'est un petit spoil. Et puis j'attends pas mal de commandes que j'ai passées. Donc ça on verra au fur et à mesure quand ça arrive. Ça c'est un petit haut que j'ai reçu de Shein, enfin que j'ai commandé moi-même sur Shein. Je précise, j'ai commandé une dizaine de hauts pour la rentrée, donc ça fait pas très... Mon homme me dit mais ça fait pas très rentrée, ça fait un peu genre été, mais moi ça me dérange pas. Moi je mets ça avec un gilet, un blazer, ça me dérange pas. Et je trouve trop joli. Donc j'en ai pris plusieurs comme ça, je trouve ça sympa. J'aime beaucoup. Et voilà, ça va bien avec le petit make-up que j'ai fait et mon petit collier bleu que j'ai ramené de vacances. Donc voilà, écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Et puis écoutez, je vous reprends demain pour déjà vous montrer mon make-up du jour. Et on verra après si j'ai d'autres choses à vous montrer. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 4 octobre. Aujourd'hui je me suis maquillée pour la première fois avec la palette Sam Marianne Sunset d'Adepte Cosmétiques. Franchement cette palette elle est vraiment super jolie. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets. Je vous dis toujours la même chose mais je peux vous assurer qu'en vidéo on voit rien. Mais elle est vraiment très belle. Vu que j'ai une veste avec un petit peu de vert, j'ai mis un rappel de vert en ras de cils. Donc j'ai mis celui-ci et celui-ci dans le creux. J'ai mis celui-ci sur toute la paupière mobile. J'ai mis un petit peu de celui-ci pour relever un petit peu la couleur. Et j'ai mis le vert comme ça en ras de cils. Très jolie palette. Et encore une fois chez Adepte, je suis jamais déçue de la qualité. C'est vraiment une palette qui est une pépite. D'ailleurs ça va très bien avec ma tenue. Ensuite j'ai mis un petit haut de chez Shein que j'ai commandé. Je l'ai commandé en plusieurs couleurs. J'ai commandé en orange, en noir et en kaki. Et en bleu marine, je suis pas sûre. Et franchement très joli. Il est très cintré, je pense que vous allez voir. Il est cintré comme ça à l'arrière. Et avec une petite veste, c'est un petit blazer que j'avais acheté dans une boutique indépendante pendant des vacances en Bourgogne. Et franchement j'aime trop. Au niveau des lèvres, j'ai mis le lip oil de chez Rare Beauty en teinte Joy, que j'aime beaucoup. Et ça va très bien avec le look. Sinon ce soir quand je vais rentrer, j'ai prévu de filmer la vidéo tag palette, sauf que j'ai un petit peu modifié certaines questions. J'ai gardé certaines questions du tag à Aurélie et moi j'en ai rajouté d'autres que j'ai trouvées sur internet. Parce que je trouvais qu'il y avait des questions qui étaient un petit peu répétitives et qui n'étaient pas pertinentes à mon goût. Donc j'ai fait un petit mix. Donc vous verrez ça. Et d'ailleurs j'ai prévu déjà les youtubeuses et youtubeurs que je vais taguer dans cette vidéo. Donc je vais filmer ça ce soir.
et vous l'aurez certainement la semaine prochaine. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 5 octobre. Hier soir je vous ai pas repris parce que quand je suis rentrée je me suis occupée de faire ma vidéo tag, donc ça m'a pris un certain temps de la préparer, de la filmer, de la monter, de l'uploader, de faire la miniature et la barre d'infos, donc ça m'a pris un certain temps. Du coup je vous ai pas repris. Ce matin je me suis maquillée avec la palette Nuda Warm de Diego Dalla Palma. Vous savez que j'ai la version cool et là c'est la version warm que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est parfait pour un maquillage un peu automnal, d'où ma tenue. Ensuite au niveau du bronzer, j'ai utilisé le bronzer de chez Kiko de la collection de la petite sirène en teinte numéro 2. Au niveau du blush, j'ai utilisé mon blush de chez Chanel qui est parfait pour l'automne et encore mieux avec ma tenue, qui fait très automnal. D'ailleurs c'est un haut Shein que je viens de recevoir, que je me suis acheté. Il est très joli et fait très automnal, j'adore. Je l'ai mis avec un jean brut et je vais mettre un blazer bleu marine, ça va faire trop beau. Et ensuite en highlighter, j'ai mis celui de chez Jeffree Star, c'est le Citrus Bling, qui est aussi parfait je trouve pour associer en automne. C'est vraiment un pêche doré rosé qui est très beau. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis le Marrakech de chez MAC. J'ai hésité avec le Chili, mais le Chili il est beaucoup plus orangé clair, beaucoup plus épicé. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence. Je crois que le Chili c'est celui-ci et celui-là c'est le Marrakech. Il a un côté un petit peu plus clair, plus côté brique, je sais pas comment vous expliquer. Mais je trouvais que ça allait moins bien avec comment je suis habillée. Mais le Marrakech et le Chili pour l'automne ou même l'hiver, c'est des rouges à lèvres qui sont magnifiques. D'ailleurs je crois que c'était des éditions qu'ils ont sorti, puis arrêté, puis ressorti. Donc quand ils étaient ressortis, je les avais pris tous les deux, le Marrakech et le Chili, parce que je suis pas sûre qu'ils soient là dans la collection permanente. À voir, peut-être que maintenant ils y sont, mais c'est vraiment des couleurs que j'adore. Et je me répète parce que je vous le dis souvent, mais les rouges à lèvres MAC c'est des valeurs sûres, ils tiennent bien. Moi les là ça fait des années que je les ai, ils sont toujours pas périmés. Franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, et au niveau du mascara, j'ai mis le Surreal, je sais pas comment ça se dit, de chez Maybelline. Depuis que je l'ai acheté, je le mets tous les jours. J'aime toujours autant mon Martins, je crois que c'est le Bombastic, mais celui-ci il fait vraiment bien l'affaire, donc bah j'utilise. Donc voilà, bon bah écoutez, ce soir normalement il faudrait idéalement que je continue mon réassort de bougies. Je vous raconte toujours la même chose, mais c'est ma vie que j'ai en ce moment. Le boulot ça se passe toujours super bien. J'adore mes 5 collègues, enfin non on est 5, mes 4 collègues qui sont en CDD avec moi. On rigole bien, il y a une bonne ambiance, il y a de l'entraide. Parce que souvent entre nanas des fois c'est compliqué et là franchement elles sont super cool. Et je trouve qu'au final on a toutes des personnalités différentes mais on se ressemble en même temps. Et voilà, c'est super sympa, les formatrices sont super cool, elles nous apprennent super bien. On va bientôt être lâchés. Donc en fait, cette semaine, il y a encore une formation. La semaine prochaine, il y a lundi, mardi, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Et après, ça y est, on est lancé dans le grand bain. D'ailleurs, aujourd'hui, à midi, on va se faire un petit Burger King entre nous, les CDD, et avec les formatrices, puisque ça se termine bientôt. Donc voilà. Je vous reprends, je viens d'arriver du travail. J'ai eu très peur parce que, vous voyez cette enveloppe là, elle est toute fine. J'ai reçu la palette Yuka de chez Natasha Denona là-dedans, sans bien évidemment aucune protection. Regardez-moi la largeur du carton. Donc par chance, je sais même pas comment c'est possible, elle est arrivée intacte. Je vous la montre, vous la connaissez certainement, mais moi je voulais swatcher en direct avec vous parce que j'avais dit que cette palette me plaisait pas. Et à force, bah écoutez, elle me plaît bien. Donc on a celui-ci qui a l'air joli. Ensuite on a celui-ci qui m'a l'air bien lumineux. J'ai l'impression quand même que ces deux dernières palettes, elle a fait un effort quand même sur les lumineux. Parce que même celui-ci qui est foncé, le dernier que j'ai swatché, il est quand même bien lumineux. Ensuite, on a celui-ci. C'est pas mal. Même si à swatcher comme ça, je préfère quand même, excusez-moi pour le bruit, la dernière. Mais ce que j'aime bien dans celle-ci au final, c'est que je pensais qu'elle me plairait pas.
Et quand je l'ai vu, finalement, je me dis que c'est quand même des couleurs que j'ai pas forcément dans ma collection. J'aime le vert et je trouve que c'est vraiment une déclinaison de couleurs qui change. Et je vais faire le dernier lumineux. Ouais, ils sont beaux. À voir sur les yeux parce que moi je me fie pas qu'au swatch. Vous voyez par exemple cette couleur là. Elle est très belle. On a une espèce de jaune un peu... je sais pas comment le définir celui-là. C'est entre le vert et le jaune. Là il y a... Ah, je crois que celui-là ça doit être un satiné. On dirait qu'il est satiné. Attendez. Non, c'est un crémeux avec un... Enfin un crémeux. Un mat on dirait avec un petit peu de... plus crémeux. On a cet orange là. Ouais. C'est pas mal du tout. Bah à voir sur les yeux. Moi je me fie pas forcément au swatch. Maintenant je vais la tester. Et si je vois que sur mes yeux bah, ça me convient pas, je la revendrai. J'ai pas de problème avec ça. En tout cas comme ça elle me tente. Elles sentent super bon ces lingettes. D'habitude je prends les roses chez Action et là j'ai pris les vertes et je trouve qu'elles sentent super bon. Donc à voir. En tout cas comme ça elle me plaît beaucoup. On peut faire quand même des maquillages super sympas. Donc je vais tester sur mes yeux et si je vois vraiment qu'elle me convient pas je la revendrai. J'ai eu le cas avec la... Ah il y en a une, je vous remettrai la photo ici parce que je me rappelle plus. Je crois que c'est la rétro. Il me semble que j'ai pas aimé sans plus et du coup j'avais revendu. Mais on testera, mais en tout cas comme ça à voir elle me plaît bien. Et ce que j'aime bien c'est que c'est des couleurs que j'ai pas forcément facilement dans ma collection. Puisqu'il y a quand même une déclinaison un peu de vert kaki, des lumineux qui changent un petit peu. On a ce vert là qui peut vraiment rehausser avec ce fard là qui est aussi un peu particulier. Donc on testera peut-être dès demain. Si je trouve une tenue pour aller avec cette palette, je la testerai dès demain. Sinon ce soir j'avais prévu comme je vous l'ai dit de faire du réassort de bougies. Mais j'avais oublié que je devais emmener Happy chez le veto pour son vaccin et pour lui couper ses ongles des pattes. Donc je suis pas sûre que je vais faire grand chose aujourd'hui. Et après il faut que je passe chez ma mère pour lui sortir ses poubelles. Pas de drive aujourd'hui puisqu'il y avait le rendez-vous à Happy chez le veto. Donc le drive ça sera demain. Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 6 octobre. Ce matin, j'ai utilisé le bronzer de la collection Kiko avec la petite sirène. Hier, je ne vous l'avais pas montré, donc j'ai utilisé celui-ci. Au niveau du blush, j'ai utilisé ces deux-là de la palette Charlotte Tilbury. En fait, je mélange comme ça et je viens l'appliquer. C'est cette palette-là, c'est la Lovegasm. Ensuite au niveau de l'highlighter, c'est un de chez Pat McGrath, c'est le Golden Moonlight. Il est vraiment trop beau, impactant comme j'aime. Et comme palette j'ai utilisé encore une fois la Nuda Cool. Je trouve qu'elle va parfaitement, là mon gilet il est pailleté, noir pailleté avec de l'argenté. Donc je voulais un maquillage un petit peu argenté, il est trop beau. Et ce fard là, il est tellement lumineux, tellement beau, j'aime trop. Et au niveau des lèvres, j'ai mis le Soft Matte and Easy de chez Sephora en teinte 04. Il est vraiment trop beau et ces petites choses là je crois que j'en ai déjà 3. Et je pense que je vais m'en racheter parce qu'ils sont vraiment... Ah non j'en ai plus que ça, j'en ai 4 en tout. Je vais vous montrer. Ils sont vraiment super. Ouais j'ai 4 teintes. En fait j'ai celui que je porte c'est celui-ci, le 4. Qui est un nude, un petit peu bois de rose, un peu soutenu. Un espèce de fuchsia, un rose plus rose que celui-ci et un rouge orangé ou un rouge, ouais un rouge. Et je crois qu'il y en a un orangé et je crois que je me le prendrais bien. Donc il faudrait que je prenne en photo les références pour en prendre d'autres mais ils sont géniaux. Ensuite je vais vous montrer un petit peu les palettes que j'ai utilisées dans le mois. Parce que le problème c'est que je vais faire cette vidéo, mais vu que je fais pour l'instant qu'une seule vidéo par semaine en plus des vlogs, j'ai pas eu le temps de vous filmer ça. Et je me suis rendu compte que je vous ai pas filmé grand chose cette semaine. Mais il y a des semaines où il se passe pas grand chose. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ça dans cette vidéo. Alors à chaque fois je vais vous montrer rapidement la palette que j'ai utilisée, même si je l'ai utilisée pratiquement, je sais pas si je vous ai tout montré à chaque fois, chaque semaine, mais je crois pas. Donc je vais vous montrer et vous faire un petit retour. Donc on a la Samarian Sunset de chez Adet. Une pépite, elle est superbe, les couleurs sont très automnales, j'aime beaucoup, c'est impactant, ça se travaille bien. Pépite.
Ensuite on a la Nuda Warm, donc toujours de chez Diego Dalla Palma, et je vais vous montrer les deux pour vous montrer un petit peu la différence au niveau des teintes. Donc là vous avez la cool et là vous avez la warm. Vous voyez qu'on voit bien la différence entre le chaud et le froid, même si la chaude elle n'est pas si chaude que ça. Ensuite j'ai utilisé la palette de chez Natasha Denona, la I Need a Nude, qui est aussi très belle. Si vous aimez les neutres, elle est incroyable. Franchement elle est très jolie. Mais elle n'est pas aussi jolie que la Nerly Natural de chez Glaminatrix. Celle-ci c'est vraiment, mais vraiment une pépite. Déjà vous avez plusieurs sous-tons, vous avez du vert, vous avez du doré, vous avez du nude, du rosé. Elle est pépite, vraiment elle est magnifique cette palette. Très impactant, très lumineux, elle est vraiment sublime. Ensuite j'ai utilisé la palette Segu Cosmétique que j'ai commandée sur Maki Beauty, qui coûte quand même une quarantaine d'euros, 40-45 euros. Elle me fait beaucoup penser, je l'ai déjà dit, hein, mais au packaging NARS. Vous voyez que même quand je fais ça on voit que les fards sont lumineux. C'est une palette de très bonne qualité. C'est pas ma préférée mais elle fonctionne très bien. Ensuite j'ai utilisé la petite palette Inoxa que j'ai achetée en pharmacie. Ça c'est vraiment quand je suis pressée et que j'ai pas le temps de me prendre la tête ou que je pars vite faire un week-end, je prends ça. Il y a les couleurs qu'il faut, c'est quand même lumineux. Ça fait le taf. C'est pas incroyable mais ça fait le taf quand on est pressé ou pour emporter, c'est vraiment pratique. Ensuite j'ai ressorti 3 petites palettes de chez Natasha Denona parce que ça faisait un moment que je les utilisais plus. J'ai utilisé la Mini Sunset. Franchement ce format là il est top. Il est top parce que c'est petit, ça reste correct au niveau du prix et c'est de bonne qualité. La Glam Palette. Vraiment elles sont bien conçues ces petites palettes. Et la Xénon palette, la grise, très jolie aussi. Celle-ci elle est très pigmentée, elle est vraiment très jolie. J'aurais pu me maquiller aujourd'hui avec celle-ci mais elle est tellement intense que je voulais pas trop charger mon make-up, sachant que j'ai un gilet noir, plus un pantalon noir, plus des chaussures noires. Il n'y a que mon haut blanc qui vient casser un petit peu ma tenue, donc là ça aurait fait un petit peu trop foncé. Ensuite j'ai utilisé 2 palettes de chez Cosmic Brushes. Alors attendez parce que j'ai pas préparé les palettes, je regarde l'heure quand même, il est 7h12 parce qu'il faut que je parte à 7h30. Donc la Muse, donc ça c'est vraiment des palettes qui sont super jolies. Très bon rapport qualité-prix, la qualité est très bonne, les fards se travaillent parfaitement bien et les lumineux ils sont juste canons. Et ce que j'aime avec ces palettes là, c'est que ça sort de ma zone de confort parce que c'est pas forcément bien rangé, c'est un peu le bordel, il y a un peu de tout et ça permet d'être créative, ça j'aime bien. Et ensuite la Serenity, donc celle-ci. Et c'est un peu la même chose, celle-ci elle est un petit peu plus foncée, il y a un petit peu plus de vert ou de bleu. Mais j'ai fait un maquillage bleu avec bleu ou violet, je sais plus, violet cette semaine, vraiment canon. Canon de chez canon. Alors je dis cette semaine, non ce mois-ci, puisque c'est les palettes du mois que je vous montre. À force je sais plus, je me mélange. Et ensuite j'ai utilisé la palette Cosmos de chez Anastasia. Donc c'est pas mal, mais je suis pas non plus super emballée par les dernières palettes de chez Anastasia. J'ai la nouveau palette, j'ai la rose métal, j'ai la Cosmo. On va dire que la Cosmo c'est ma préférée des 3, mais il manque quelque chose, il manque de la luminosité je crois. Vraiment ça se travaille bien, c'est joli, ça fait un beau make-up, mais il manque quelque chose. Ensuite j'ai utilisé la petite palette de chez ELF, c'est la Berry Bad. Donc ça c'est vraiment le packaging le plus cheap au monde. Mais vraiment les petites palettes comme ça, j'en ai 3 ou 4, elles sont vraiment top. Vraiment à fond le taf, elles sont vraiment belles. Vous voyez je préfère même celle-ci à la Inoxa. Elle est très bien aussi, mais celle-ci franchement pour le prix c'est très bien. Et ensuite j'ai oublié de vous montrer aussi les palettes de Marion Caméléon. Je vais pas vous les sortir parce qu'elles sont dans les boîtes. Mais voilà, il y a les 2 palettes de Marion Caméléon. Donc je vais vous montrer celle qui est ouverte, vous les connaissez. Donc j'ai fait... est-ce que j'ai fait un make-up avec celle-ci? Non, je crois pas. Non, je me rappelle plus. Il me semble que si. Ou je sais plus. Je ne sais plus si je l'ai utilisé celle-ci, mais il me semble que oui. Mais je me rappelle plus ce que j'ai fait avec. Et celle-ci, j'ai fait aussi un make-up que j'ai bien aimé.
Donc voilà pour mes palettes du mois. Je vais essayer le mois prochain de vous les montrer dans une vidéo à part. Mais c'est vrai que là, faut le temps que je m'organise. Ça commence à venir. Hier je suis rentrée du vétérinaire, j'ai fini tout mon réassort de fondant. Maintenant il va falloir que j'étiquette tout et que j'emballe tous les fondants. Donc il va y avoir du taf, sachant que j'ai un marché de Noël au mois de novembre. J'en aurai peut-être d'autres qui vont suivre, donc il faut vraiment que j'y aille. Mon bureau il est d'équerre, il est bien rangé. J'ai encore mon linge à mettre à jour et mon ménage, et après c'est bon. Et après il va falloir que je préfilme des vidéos pour pouvoir vraiment prendre le temps de m'organiser. Une fois que tout sera nickel, voilà, on repassera peut-être à 2 vidéos par semaine, mais pour l'instant je peux pas faire mieux. Je vous reprends, il est 17 h, je viens d'arriver chez moi. Je suis passée vite fait chez Action parce que je cherche les 2 nouvelles poudres qui viennent de sortir. Il y en a une à la pastèque et au blueberry je crois. Et je voulais trouver cette palette et j'étais très contente parce que à chaque fois que je cherche une palette de chez Action, je la trouve pas. Donc c'est la Papillon. Je trouve franchement que les palettes Max & More, au niveau des packaging, je trouve ça super joli. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. J'ai failli éclater un phare en mettant mon doigt. Donc c'est du vert, du rosé, un petit peu du chaud. Je trouve que c'est parfait pour la période de l'automne. J'aime beaucoup. Donc on testera ça certainement ensemble. Mais elle est très sympa. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est vraiment super cool. Et à chaque fois, pour toutes les palettes que j'ai testées comme ça de chez Action, j'ai jamais été déçue. Sinon j'ai reçu aussi une petite box. J'avais reçu par mail parce que je suis plus du tout abonnée aux box beauté. Je l'ai fait pendant des années et là j'ai une petite desserte où j'ai plein de produits. J'arrête pas de m'en servir et j'en finis pas. Je voudrais vraiment utiliser les produits pour pas les gaspiller, donc j'ai arrêté toutes les box. Par contre j'ai reçu un mail avec une offre sur une box Blissim en collaboration avec Caudalie, et les produits me plaisaient beaucoup et la box il la faisait à 10 €. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc déjà la box elle est super jolie. À chaque fois les box Blissim c'est très joli. Et c'est des produits 100% Caudalie. C'est une marque que j'ai utilisée beaucoup il y a pas mal d'années et je me suis dit pourquoi pas retester. Et là pour 10 € il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 produits, donc je trouve que c'est pas mal. Donc le premier produit c'est un masque crème hydratant, nourrit et apaise en 10 minutes. C'est le Vino Source Hydra. C'est en 15 ml. Donc ça c'est très bien pour tester. Ensuite, je découvre en même temps avec vous parce que j'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait dedans. Le soin liftant regard. Donc ça je pense que c'est un contour des yeux. Oui, appliqué matin et soir sur le contour de l'œil et des lèvres. Ça tombe bien parce que j'ai un petit bouton qui est apparu. Donc ça fait 5 ml. Donc je ne sais pas si c'est des formats full size ou pas. Celui-ci peut-être. Ensuite il y a un sérum liftant fermeté. Je crois que la box, il y avait 2 choix de box. Il y avait un petit peu au niveau anti-rides et hydratation, et une autre, moi je crois que j'ai pris celle un petit peu liftant parce que j'ai 40 ans donc c'est mieux. Donc un petit sérum liftant fermeté. Il fait combien? 10 ml. Ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Si mon appareil veut bien faire le focus, non il veut pas, pour tester justement. Et ensuite on a 2 petites crèmes comme ça. Alors la contenance ça fait combien? Ça fait 15 ml, donc je trouve que c'est pas mal du tout. On a la crème cachemire redensifiante, donc celle-ci. Et je pense que je vais commencer la routine dès ce soir. Alors ça sent bon, parce que moi, je sais pas si vous le savez, mais moi j'aime que les produits sentent bon, donc je vais tester sur ma main, un peu la texture. Et je trouve que 15 ml c'est largement suffisant quand même pour une crème, pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne et l'efficacité. Alors c'est pas trop gras, ça sent bon mais c'est pas très entêtant comme odeur, donc ça c'est plutôt bien. Et ensuite la deuxième c'est la crème tisane de nuit. Donc c'est le même format. Elle a l'air beaucoup plus riche. Alors je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, je vais vous montrer. Vous voyez, celle-ci elle est bien compacte. Ah non, je pense, non. J'avais l'impression mais non. C'est presque la même texture. J'ai cru sur le moment qu'elle était bien compacte. Non. Mais on sent qu'elle est beaucoup plus riche par contre que l'autre. Et ça sent un petit peu plus fort, j'ai l'impression.
En tout cas ça sent bon. Donc non, c'est à peu près les mêmes textures, hein, je me suis trompée. Je vais me renseigner un petit peu sur internet par rapport à cette gamme là. Je pense que c'est la gamme Lift, parce que sur tous les produits c'est un petit peu un effet liftant. Je sais pas si ça se dit comme ça, je pense que oui. Donc je vous dirai ça et je pense que je vais commencer la routine dès ce soir. Bon bah écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. Je suis un petit peu désolée parce que cette semaine il s'est pas passé grand chose. On est resté principalement dans cette chambre à vous montrer mes make-up et vous parler un tout petit peu. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des semaines qui vont être à 100 à l'heure. Des semaines beaucoup plus chargées, moins chargées, où j'aurai plus de temps, moins de temps. Là ce soir il faut que je cours récupérer le drive à ma mère avant 17h30. Et là il est 17h donc il faut que je me dépêche. Il faut que je récupère son linge, j'ai plein de trucs à faire avant de passer chez elle. Et normalement peut-être que ce soir on va au cinéma, donc on verra, je vous dirai ça lundi. En tout cas j'espère quand même que vous avez aimé ce vlog. La semaine prochaine je vais recevoir pas mal de commandes parce que j'en attends plein. D'ailleurs en parlant de commandes, je devais recevoir aujourd'hui une palette que j'ai commandée à l'étranger. Le problème c'est que c'est par DHL et que ils ont fait une protection par rapport à la réception du colis, ce qui fait que je peux être livrée que du lundi au vendredi. Sauf que je travaille du lundi au vendredi, je ne peux pas avoir de jour car je suis en CDD et ça ne peut pas être livré dans un point relais dans ma ville parce qu'il faut que ça soit absolument un point DHL et ça ne peut pas être livré non plus ni dans ma boîte aux lettres ni chez un voisin. Donc j'ai appelé et tout en leur expliquant, donc ils vont relivrer mercredi. Donc normalement pas avant midi et demi. Donc j'ai dit que mon fils serait là. Donc j'espère que ça va bien se passer et que je vais pouvoir recevoir mon colis. Sinon je ne sais pas comment je peux faire. Et après je peux être livrée dans des grandes villes mais très loin de chez moi, où il y a des endroits où on peut retirer des points de retrait DHL. Donc par exemple il y a à Reims c'est 75 km ou un autre en Seine-et-Marne et c'est à peu près entre 70 et 80 km. Donc ça m'a un peu saoulée parce que je me suis dit je vous contacte, voilà, les gens qui travaillent tout le temps ils font comment. Donc et encore je suis même pas sûre que le point de retrait DHL soit ouvert à Reims par exemple le week-end. Donc bref. Donc j'espère vraiment qu'on va trouver une solution et que mercredi mon colis sera réceptionné. Donc vous verrez ça la semaine prochaine, j'espère. Sinon j'ai passé une très bonne semaine de formation, encore une fois très intense. J'en ai un petit peu marre dans le sens où on a besoin d'apprendre, ça c'est clair. Mais c'est très prenant et on fait toute la journée la même chose. Et à partir de mercredi, on va faire ce qu'on a appris bien sûr, mais on va faire aussi d'autres applications, ce qui fait que ça va être un petit peu moins redondant. Et après j'ai hâte aussi de me retrouver un petit peu seule entre guillemets, puisqu'il y aura toujours les formatrices qui seront reliées à nous via Zoom. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu comme un WhatsApp mais d'entreprise. Et ça permet de pouvoir discuter si on a des questions ou quoi que ce soit, on ne sera pas complètement lâché dans la nature. Mais j'ai adoré être en formation, mais ça fait plus d'un mois qu'on est en formation, donc c'est assez lourd, c'est assez long. C'est fatigant, donc j'ai encore lundi et mardi et c'est vrai que j'ai hâte quand même d'être un petit peu autonome entre guillemets et de pouvoir se gérer un peu seul. Qu'en groupe comme ça des fois ça peut être fatigant. Pas fatigant d'être ensemble parce qu'on s'entend super bien avec les filles, mais d'être un petit peu, on va dire qu'on est plus dissipé parce qu'on parle, on discute, on discute des différents dossiers, on apprend. Donc forcément puisqu'on est en formation, mais des fois de travailler un petit peu plus dans le calme, ça peut faire du bien. Donc on va bien sûr s'entraider parce qu'on est très liés et c'est cool que ça se passe comme ça. D'ailleurs aujourd'hui j'avais apporté mon oreillette pour écouter la musique, ça m'a détendu à mort et ça m'a fait du bien. J'étais plus concentrée parce que ça me détendait d'écouter la musique, je mettais pas trop fort, juste une oreillette et c'était agréable de bosser comme ça. Et je voulais dire autre chose par rapport à ça mais je ne sais plus, j'ai perdu le fil, je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça. Oui, aujourd'hui parce qu'on a eu deux formatrices, une formatrice qu'on a eu presque pendant un mois et une autre qu'on a eu pendant 2 semaines et qui s'appelait Isabelle et Sophie, et pour les remercier parce qu'elles nous ont très bien formés et on a passé des bons moments avec elles, on leur a offert chacune une tasse pour les remercier avec marqué merci, un joli message et à chacune une rose éternelle je crois que ça s'appelle, et c'était super mignon. Elles ont eu l'air d'être touchées, donc on était contente que ça leur fasse plaisir. Donc voilà, en tout cas pour ce week-end, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Le foot au PSG Academy pour Liam demain matin, peut-être un ciné ce soir, mais j'y crois pas trop parce que la séance elle est super tard et elle est à Disney.
à Disney Village et je pense que mon homme va être fatigué, donc je suis pas sûre qu'on y aille, peut-être ce soir, peut-être demain, je pense plus. Donc je vous dirai ça de toute manière lundi. Si je peux, comme d'habitude, je vous insérerai des petites photos suivant ce qu'on fait. Et puis j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.